Bienvenue sur ma chaîne Karma Astro Couleur pour les guidances du mois d'août pour les Gémeaux. Alors, je procède à présent d'une nouvelle façon. Je démarre par donner l'ambiance générale en prenant un message du petit oracle des couleurs de l'âme. Ensuite, je procède comme d'habitude avec un tirage pour chaque partie de votre incarnation. Et à la fin, je fais un nouveau tirage, le tirage en croix pour voir ensemble votre présent, votre futur, ce que vous devez stimuler, ce que vous avez déjà intégré. Allez, c'est parti, amis Gémeaux, j'ai hâte de savoir ce que vous réserve le mois d'août. Je prends cette carte, c'est celle-là qui veut venir. C'est donc une carte sable beige. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Alors, je vous lis la phrase. Accorde-toi une journée sans obligation de faire. Tu te relaxes et tu écoutes tes sensations intérieures. Donc là, on a une ambiance, amis Gémeaux, de grand lâcher-prise, de détente et de vacances. Alors, ça tombe bien, hein, c'est le mois d'août. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est justement le mois de vos vacances. En tous les cas, c'est l'ambiance de votre tirage. Je vais donc poser les différentes couleurs pour votre âme, votre corps, votre ego et vos différentes émotions. La peur, la tristesse, la colère et la joie. Allons-y, c'est parti. Votre âme, bon, une âme qui a besoin de la nature, une âme qui a besoin de se ressourcer, de se connecter aux énergies d'incarnation terrestre par le bas, les racines, et le haut, les racines célestes. Donc c'est l'arbre hein, ici qui symbolise cette osmose entre notre incarnation de corps hein, qui a vraiment besoin de se ressourcer, il n'y a pas d'autre mot, hein, avec la nature. Voilà, donc une âme très très sensible aux ressources de la nature pour le mois d'août. Une fois de plus, si vous êtes en vacances, ça tombe bien. Donc, quels que soient vos lieux de vacances, si vous avez la possibilité d'aller dans la forêt, dans la nature, d'embrasser des arbres, votre âme vous en sera très reconnaissante. Oh là là, un corps relié au karma, un corps très traversé par des énergies de déjà-vu. Vous serez très sensible dans votre corps, amis Gémeaux, parce que vous aurez l'occasion au mois d'août soit de faire des rencontres très puissantes, très fortes, des rencontres d'âme, soit de vivre des situations très fortes qui vous rappellent des vies antérieures. En tout cas, ça peut être aussi, quand je dis situation, ça peut être aussi des lectures, un film, un repas, un partage. Le karma, il va se nicher partout. Vous savez, il n'est pas que dans des grandes rencontres, des grands rendez-vous, où à chaque fois on évoque le karma en disant « ça y est, c'est ton destin », etc. Ça peut être bien sûr votre destin, mais dans des petites choses aussi, vous voyez. Je sais pas, moi j'ai un exemple qui m'arrive là, ça peut être, vous rentrez dans une boutique, chez un antiquaire, vous voyez un bijou, ce bijou il vous appelle, vous savez pas pourquoi, ça peut être là aussi hein, une rencontre du destin. Voilà, donc on est dans des choses comme ça, au niveau du corps, vous aurez des grandes réponses. Hein. Écoutez bien votre corps. Alors, on va aller voir maintenant votre ego. Bon, alors un ego qui vous laisse tranquille, mais qui peut aussi vous manipuler au niveau du violet intense, c'est-à-dire de l'autorité. Donc peut-être vous rendre trop autoritaire, ou peut-être un ego qui vous dit il faut absolument que tu fasses ça et pas autre chose. Un ego qui vous demande de garder une direction et pas vous assouplir. Vous voyez, il y a une tendance à ça au mois d'août.
une tendance à vous donner des rigidités. Hein. Donc, soyez attentive et attentif à ça. Alors, ça peut être aussi quelque chose en lien avec le père. Hein. Donc, je ne sais pas. Là, il y a du karma. Hein, du karma avec le père. C'est à vous de voir comment ça résonne. On va aller voir maintenant votre peur inconsciente. C'est de muter. Vous avez peur de vous transformer. Vous êtes dans une dominante de lâcher prise. Hein, donc, c'est de bon augure parce que quand on a peur de muter, on a peur de se transformer, on a peur que ça déménage, on a peur de bouger dans ces lignes de vie. Quand on est dans le lâcher-prise, bah, ça aide. Parce que justement, comme là, vous avez une injonction inconsciente de votre ego qui vous dit de garder le cap, alors que là, finalement, vous avez peur de muter. Vous voyez, il y a une espèce de contradiction, on va dire, par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est antinomique. À la fois, vous avez peur de vous transformer, vous sentez qu'il le faut, et en même temps, votre ego, il vous dit non, surtout pas. Alors que vous êtes en total lâcher-prise, vous voyez, pour justement muter, vous transformer. Il y a une dominante, il y a un air de changement hein, chez vous. Cette couleur-là, le pourpre, c'est peur de changer, peur du changement. Et pourtant, la nature va vous ressourcer, vous aider à ça. Alors, votre tristesse, ce serait quoi? De peut-être pas être soutenu par les signes de l'univers, par les synchronicités. Vous voyez, peut-être que vous les convoquez, puis que vous n'arrivez pas à lire les signes. Ou si vous les lisez, vous dites, bon, bah oui, mais je dois encore me transformer. Je garde mon cap. Je sens bien des mutations profondes, karmiques. Mais je suis triste que l'univers ne me soutienne pas. Ça peut être ça. Hein. Je ne sais pas comment ça résonnera pour vous. Mettez-le moi en commentaire hein, si ça résonne et comment ça résonne. Alors, comment vous allez rebondir? Oh, mais j'adore. Je ne peux pas mieux attendre que cette carte-là pour vous. Bah, vous allez rebondir avec la force des couleurs, la puissance des couleurs. Les couleurs ont le pouvoir de la mutation, hein, voilà, la mutation. Bah oui, en fait, vous allez convoquer les couleurs pour muter dans votre mois d'août. Du orange, s'amuser, rejoindre la joie, danser, convoquer les énergies d'amour physique, vous voyez, pour vibrer. Et puis toutes les couleurs, enfin les bonnes couleurs, hein, vous le savez maintenant dans ma méthode, les couleurs, c'est... Pourquoi ce sont des soutiens? Mais parce que ce sont des ondes de forme, ce sont comme la musique, hein, c'est de la vibration. Et ça met en vie, tout simplement, hein, c'est aussi simple que ça. Alors les meilleures couleurs, je vous l'ai dit, hein, le vert sauf le kaki, tous les verts sauf le kaki, le rose, les câlins, la chair, le rose fuchsia, l'amour divin, le violet, la direction, le père... le turquoise, le vœu qui s'exauce, voilà, on est avec tout ça. Alors, les couleurs, on peut les convoquer aussi en visualisation, mais on peut tout simplement les porter aussi. Hein. Je vois beaucoup de gens qui portent des couleurs très neutres. Alors, le sable, c'est bien pour vous, hein, on a vu ici. Hein, pour vous, Gémeaux, le sable, c'est aussi une très belle couleur pour vous parce que c'est le lâcher-prise, les vacances, la vacuité, le repos. Mais souvent, je vois des couleurs très, très neutres et c'est dommage parce que bah, c'est pas suffisant, c'est pas assez fort, c'est pas assez puissant pour vous accompagner, pour changer les choses. Là, vous allez comprendre que c'est puissant. Ah bah dites-moi, votre joie spirituelle, c'est du karma. Du karma à aller voir, du karma à lire. Prenez conscience que votre karma pèse sur votre vie. Il y a des aspects de vos vies antérieures qui demandent à être écoutés, entendus et libérés. Ça, moi, je peux vous accompagner hein, si vous voulez. Vous savez comment me joindre. Hein, vous avez toutes les
les coordonnées hein, en bas de la description, mais il est vraiment question là de s'en occuper parce que vous voyez, votre corps, il le réclame. Votre corps, il réclame des libérations en lien avec des vies antérieures. Ça peut être aussi un lien au père, hein, un lien karmique avec le père. Allez, on va continuer. On va demander à l'oracle du cœur de vie de nous éclairer davantage sur ces différentes, je voulais dire diverses. Voilà, j'ai fourché avec ma langue. Allez, on y va. Votre âme, votre corps. Vos émotions. Votre âme, elle va récolter. Elle récolte. Elle est prête. Hein, elle récolte. Elle se fait aider de la nature pour récolter. La célébration est un acte incontournable de cycle de vie. Soyez fiers de vous, de votre âme, amis Gémeaux. Soyez fiers de votre âme parce que grâce à votre équilibre, votre vacuité, votre lâcher-prise et l'aide de la nature, le fait de vous reposer aussi, vous allez recevoir des cadeaux de la vie, de tous ordres, hein, vraiment. Alors, vous savez que souvent, surtout en Occident, on ne célèbre pas assez, on ne se récompense pas, on ne se félicite pas, on fait les choses après les autres et on dit toujours, allez, aux prochaines réalisations, prochain accomplissement, prochain acte, etc. Et on oublie de célébrer parfois les choses hein, pour pouvoir repasser à autre chose. Ce qui permet de donner au corps, à l'esprit, à l'âme, une petite pause et une récompense pour passer comme des étapes, vous voyez, comme quand on marche, on fait un pèlerinage, on a des petites étapes et on se repose et on repart et on se célèbre dans l'étape qui vient d'être franchie. Alors, on va aller voir votre corps. Ben, votre corps, oui, c'est ça. Il va être... il va être très, très, très connecté. Hein. C'est la médium hein, qui est là, le médium. Hein. Donc, je vous lis la phrase. Alors, fais confiance à ton accès de clairvoyance dans le karma. Et oui, le corps, votre corps, il va vous donner des signes. Hein. Ça peut être des frissons, ça peut être des rêves qui vous envoient des messages de vos vies antérieures. C'est fort, hein, votre corps, il va être vraiment canal. Hein. Il va être canal pour recevoir des messages. Des messages de vie antérieure, des messages de... peut-être même de vos futurs cadeaux que vous allez recevoir de la vie. Écoutez-le. Écoutez votre corps. Hein. Écoutez vraiment votre corps. Et là, au niveau de l'ego, votre ego vous dit aussi que vous avez pu recevoir un héritage de magnétisme par le père, votre père, hein, puisqu'on a la main ici, on a la couleur du père. Ça peut être aussi en spiritualité, ça peut être un héritage, un don que vous avez avec vos mains. Vous pouvez être magnétiseur, vous pouvez, mais pour plein d'autres choses, le talent avec les mains, ça peut être un talent d'artiste, un talent de sculpteur, de musicien, d'écrivain, voilà. Il y a quelque chose qui est là et qui est très fort au niveau de votre incarnation. C'est comme si au mois d'août, parce que vous allez tout lâcher, parce que vous allez vous détendre, vous allez entendre vos capacités, vos aptitudes karmiques du corps, et vous allez accepter de recevoir les cadeaux, vos cadeaux, de vous. Ouais, c'est ça que j'ai comme message. Ce sera comme un incontournable, comme si ça va descendre, ça va se connecter, et vous allez les accepter, ces cadeaux. Alors, on va voir comment vous allez vous transformer, parce que vous avez peur de la mutation. Oui, vous avez peur de la mutation, vous avez peur de l'amour. On vous demande de vous transformer dans l'amour. On vous demande d'accueillir l'amour autrement maintenant.
On vous demande, on vous dit que au niveau du corps, vous allez recevoir des messages pour accepter la guidance, pour accueillir l'amour différemment. C'est comme si vous deveniez une nouvelle personne pour aimer et être aimé. Et ça vous fait très peur. Parce que vous aviez été un peu dirigé par votre ego qui vous menait peut-être dans des schémas très spécifiques où vous ne pouviez pas en sortir. Il y a des beaux messages là, votre âme elle va avoir des récompenses de ça, de tout lâcher, de vous reposer, de vous accueillir et surtout d'accueillir la mutation, votre transformation comme personne aimante et comme personne qui est aimée par l'autre. C'est beau, hein. Il y a vraiment une ambiance... ce que je capte avec vous, c'est qu'il y a à la fois une ambiance de grande sérénité et en même temps une ambiance de bouleversement. C'est un peu antinomique, il y a les deux. Vous êtes en bouleversement, mais en même temps vous êtes serein et sereine. C'est très curieux. Ça fait un petit peu... il y a une forme de contradiction. Et pour autant, c'est là. Alors, c'est quoi votre tristesse? Vous voyez, c'est clair, hein, vous êtes triste parce que vous vous dites, mais enfin, j'ai pas été aidée, moi, en fait. Hein. Les aides de lumière, ils m'aident pas. L'univers m'aide pas. Et les aides de lumière non plus. Et alors, c'est peut-être aussi parce que vous êtes triste. Je vous l'ai déjà dit, hein, quand on est triste, on n'attire pas l'aide des aides de lumière ni de l'univers. Et vous voyez que ça fait vraiment sens parce que là, comme vous allez utiliser les couleurs pour rebondir, vous réveiller, vous réchauffer, revenir à la vie, la joie, bah, du coup, les aides de lumière, ils vont vous écouter, voyez, et la guérison va arriver. Le vœu va s'exaucer dans l'amour aussi et la guérison. Parce qu'il y a des liens ici qui sont là. Il y a à accepter aussi l'amour, les libérations karmiques. Qu'est-ce que ça vient dire, ça? Oui, au printemps. Au printemps, vous avez eu un accès difficile dans le karma. Il y a eu quelque chose, il y a eu une libération karmique qui a pu être compliquée, douloureuse ici. Le karma a pesé sur vous au printemps. Et là, on voit du coup une libération parce que votre corps, il est médium de tout ça et il se libère. Au mois d'août, il se libère de ça. Alors, ça peut être par le biais d'une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi vous qui décidez de vous aimer suite à ce bouleversement. Il y a quelque chose qui est comme ça. C'est très fort, c'est très... Et du coup, vous voyez, vous allez convoquer le soutien réel des aides de lumière et des surprises de l'univers. Ouais. Eh bien, dites-moi. Alors, je vais donc vous proposer de faire un tirage en croix pour aller voir ce qui vous attend au mois d'août, ce que vous devez faire, votre présent, votre futur et ce que vous avez déjà intégré. C'est beau, hein? Donc, bouleversement, changement, libération du karma. Changement et libération du karma pour vous, amis Gémeaux. Allez. Première carte. Votre présent, votre futur. Ce que vous devez faire, ce que vous avez déjà intégré, digéré, acquis. Waouh! Vous devez être centré à votre flamme intérieure. Ça peut parler de flamme jumelle aussi, ça. Votre présent mois d'août, amis Gémeaux, c'est très fort. Vous serez complètement en lien avec votre équilibre intérieur dans le sens votre flamme. Oui.
Il est possible que vous fassiez des rencontres flammes jumelles aussi, hein, ou que vous ayez eu des enseignements de flammes jumelles. En tout cas, ça, c'est très puissant. Qu'est-ce que vous avez intégré? Bah, de ne pas douter. Bah oui. Vous avez un ego, mais un ego maintenant qui ne vous obstrue pas la route. Vous avez regardé les choses en face et vous ne vous êtes pas raconté d'histoire par rapport à tout ça. Et vous devez stimuler l'amour. Des grandes rencontres, hein, moi je ne sais pas, hein, c'est à vous de me dire, hein, vous me direz dans vos commentaires. Mais en août, il pourrait être question d'une rencontre amoureuse. En tout cas, il vous est demandé d'aimer votre flamme intérieure, de vous aimer, mais vraiment de vous épouser en fait, hein, con essence, hein, essence, naissance avec vous-même. Aimez-vous, même si vous n'êtes pas aimé par quelqu'un. Ce qui compte, c'est de vous aimer. Et là, au mois d'août, c'est ce que vous allez faire. Et il se peut aussi que vous soyez aimé par quelqu'un d'autre. Hein. Et le résultat, beaucoup de vivance, de vibrance, d'énergie de vie, d'émotion. Ça, c'est vraiment l'explosion émotionnelle. Hein. Donc, c'est la sexualité, la sensualité aussi. Hein. Amour, sexualité, sensualité, connexion, karmique, flamme jumelle, bah dites-moi, waouh, c'est puissant. Ça va faire que vous allez bouger, vibrer, jouir de la vie, tout simplement. Alors, que vous dire de plus si ce n'est que votre tirage est exceptionnel. Lâcher prise, vacances, amour, sensualité, aucun doute. Pas de brouillard et du centrage par rapport à votre flamme intérieure. Magnifique, amis Gémeaux. Je vous souhaite un très très beau mois d'août. Il semble se présenter de très belle façon. Mettez-moi vos commentaires. Je sais que parmi les signes astrologiques, vous faites partie de ceux qui aimaient bien communiquer. Je vous en remercie. Ça me fait très plaisir. Partagez aussi à d'autres amis qui seraient Gémeaux, qui ont leur lune en Gémeaux, qui ont leur ascendant Gémeaux. Et puis, je vous remercie de votre fidélité. Ma chaîne grossit, grandit. C'est vrai que je l'avais créée en 2016, donc ça paraît loin, mais en fait, je ne l'ai vraiment activée que depuis le mois de janvier. Ça ne fait que 6 mois. Et merci pour vos présences et votre fidélité. Très beau mois d'août.